Seigneur Jésus, pour tes bontés. Merci Seigneur Jésus, pour ta compassion. Merci Seigneur Jésus, pour ta miséricorde. Merci Seigneur Jésus, pour ta grâce surabondante qui triomphe de ton jugement. Merci Seigneur, pour tout Seigneur, même ceux que nous ne pouvons pas compter, mais qui sont tellement nombreux qu'on ne peut les compter, mais qu'on considère ta bonté à notre égard. Merci Seigneur pour ta sainte présence au milieu de nous, parmi nous, et qui fera encore une œuvre salvatrice dans le cœur de chacun de nous. Merci pour l'onction, Seigneur, dans ta parole, que tu oins ta parole, Seigneur, qui vient de toi, afin, Seigneur, aucune de leurs ressources, de leurs attributs ne se perde, Seigneur, dans les cœurs que tu veux planter ce matin. Merci, mon Dieu, pour l'onction également de ton esprit qui m'assiste encore ce matin, car je me rafraîchis de cette eau fraîche, de cette onction fraîche de sa part. Et merci encore de me permettre de m'appuyer encore sur ton Esprit Saint afin de dispenser ta parole qui sortira encore dans ma bouche. Merci Seigneur pour tes anges qui sont là pour combattre en notre faveur et aussi donner gloire à ton Saint-Nom. Nous t'élevons, te magnifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je bénis notre Dieu pour ce matin. Amen. Donc je salue fraternellement chacun de vous et particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Amen. Donc nous allons continuer. Je vais faire un rappel où nous sommes arrêtés dimanche dernier. Jésus, dans Matthieu 12, que Jésus nous disait par nos paroles, nous serons justifiés ou nous serons condamnés. Amen. Donc je vous ai expliqué un peu les égets dans ce verset, je ne vais pas y revenir. Donc c'est enregistré, vous pouvez les avoir sur YouTube. Amen. Donc 29 veut dire qu'il n'est pas actif et qu'il ne travaille pas. Donc tu peux prier, demander des choses, proclamer des paroles, mais qui ne produisent rien. Amen. Donc ça dépend de ce que tu dis ou tu ne dis pas. Amen. Donc nous l'avons vu, ce que ça veut dire également, que justifier dans le grec, c'est être la cause de. Donc en quelque sorte, tu deviens ce que tu as dit de toi-même. Tu deviens, tes requêtes deviennent ce que tu as proclamé toi-même dans tes paroles, dans la prière. Et nous avons vu également que le mot qui est traduit par le terme condamné veut dire prononcer un jugement. Amen. Donc j'ai simplement introduit pour continuer. Amen. Cette dernière partie de ce qui peut nous faire tourner le dos dans la prière, le combat, nos paroles. Amen. Et il y a une troisième partie qui est encore plus cruciale. Alléluia. Et ça va te faire bouger et te secouer dans cette troisième partie. Amen. Et c'est cette troisième partie qui bloque le plus à 99% les requêtes et les prières des enfants du Seigneur. Amen. Donc nous allons le voir. Et c'est à vous-même d'en juger lorsque vous allez entendre ce que dit la parole de Dieu. Mais je m'étais arrêté. Qui peut me rappeler dimanche dernier? Amen. Amen. Alléluia. Ésaïe 42.
et verset 9. La parole de Dieu, nous allons le reprendre. Ésaïe 42. Verset 9. La Bible dit, voici que les premiers événements se sont accomplis et je vous annonce de nouveau, avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. Amen. Donc mon frère, ma soeur, dans tes prières, dans ton combat dans la prière, dans mes prières, il y a toujours des premiers événements qui doivent s'accomplir. Parce que les prières, c'est une conquête vers la réussite. Les prières, c'est une conquête vers la victoire. Donc, il y a une traçabilité. Il y a des étapes que nous devons endurer et conquérir. Parce que n'oublie pas, tu es un combattant dans la prière. Et la prière, c'est du combat. Amen. Donc, il y aura toujours des premiers événements qui seront déjà accomplis par ton combat. Et tu dois annoncer la suite. Parce que le combat n'est pas terminé parce qu'il y a un premier accomplissement dans l'événement de nos prières et de notre intercession. Il y aura une nouvelle qui sera la seconde. Et quand la seconde sera accomplie, il y aura une troisième et ainsi de suite. Et lorsque tu arriveras au terme, le Seigneur te dira, c'est bon mon fils, ma fille, tu es arrivé. Amen. Donc tu peux t'arrêter là, dans cette requête. Alléluia. Amen. Dis que ça soit mon partage ce matin. Cette promesse, au nom de Jésus, je me l'approprie. Mais tu ne l'as pas approprié. Je me l'approprie. Au nom de Jésus. Il faut faire l'action. Alléluia. Le diable a peur des actionneurs. Sois un actionneur dans le royaume de Jésus. Fais des actions avec lui. Alléluia. Le Saint-Esprit aime cela. Amen. Donc la parole nous dit, frères et sœurs, que le Seigneur annonce de nouveau avant qu'il ne soit en germe. Et il les prononce avant même qu'il n'existe pas encore. C'est formidable ça. Alléluia. Vous savez, je vais rafraîchir notre mémoire sur ce que j'avais dit dans Marc 11, 22. Plutôt ce que Jésus avait dit. Et je sois son porte-parole ce matin. Lorsque je vous avais dit que la plupart des Bibles ont traduit, quand Jésus a dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu », la plupart des traducteurs ont traduit cela. Mais le grec ne dit pas cela. Donc je reviens dessus pour te fortifier pour la suite de ce message de ce matin. Amen. Déjà, dans le grec, la forme employée est un pluriel. Le ayez. Vous savez, il y a un ayez singulier et un ayez pluriel. Comme il y a un vous singulier et il y a un vous pluriel aussi. Amen. Mais pour bien montrer ce que Jésus voulait dire, le grec emploie un ayez pluriel. Pour bien montrer que Jésus voulait dire explicitement, implicitement, toi, Pierre, ainsi que tous ceux qui entendent mes paroles. Voici ce que ça veut dire ce mot grec, ayez. Amen. Et la suite vient après.
Je répète, le mot grec qui est employé là, ayez, veut dire, Jésus dit littéralement 3 pierres. Ainsi que tous ceux qui entendent mes paroles, vous devez tous apprendre à faire ce que je fais. Alléluia. Jésus t'a dit, tu dois apprendre, il me dit, je dois apprendre à faire ce qu'il fait. Oui, mais Jésus était Dieu. Mais il est en toi. Le Dieu en toi peut faire ce qu'il a fait parce qu'il est en toi. Mais pour cela, pour faire ce que Dieu, Jésus a fait, il faut avoir la même foi que Dieu. C'est l'équation divine. Et c'est pour cela que Jésus vient ensuite. Il dit, ayez la foi de Dieu. Amen. Donc les choses se concordent bien dans cette équation. Pour faire ce que Jésus fait, il faut avoir la foi de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup parmi nous n'arrivons pas à faire ce que Jésus dit de faire parce que nous n'avons pas la foi de Dieu. Nous avons une foi, mais pas la foi de Dieu. C'est 2 choses différentes. Donc je reviens encore. Le grec utilise un alphabet différent de celui de la plupart des langues européennes. Et c'est de ce fait, la plupart des traducteurs ont traduit « ayez foi en Dieu » et non « ayez la foi de Dieu » qui est littéral dans le grec. Donc, le grec dit littéralement « ayez la foi de Dieu » ou encore « ayez foi de Dieu ». Donc, je disais, le grec utilise un alphabet différent de celui de la plupart des langues européennes. Mais la traduction de ce verset en alphabet latin donne phonétiquement cela. Echete pistin tout. Donc ça signifie ayez, c'est un ordre en plus, foi de Dieu. Et dans le grec, c'est ce qu'on appelle un génitif descriptif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il met l'accent sur la sorte de foi que Jésus nous ordonne d'avoir. Voici ce que ça veut dire dans le grec. Amen. Alléluia. Donc ça ne vient pas du pasteur Emmanuel, ça vient de la Bible et dans le grec original. Ce n'est pas ayez foi en Dieu, mais ayez la foi de Dieu. La même foi que Dieu, qui a fait que Dieu a parlé et les choses sont venues. Et c'est pour cela, lorsque nous entendons mal la voix de Dieu à travers ses promesses, ou lorsque nous les articulons mal, parce que nous doutons, nous ne croyons pas quoi que ce soit, il nous manque cette foi de Dieu. C'est pour ça, à un moment donné, les disciples viennent dire à Jésus, augmente notre foi. Amen. Augmente notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Jésus. Vous savez à quel moment Pierre a dit à Jésus d'augmenter notre foi? Qui peut me dire? Qui se rappelle? Quand Jésus les avait dit, Pierre avait demandé à Jésus, je n'avais pas prévu de ça, ça me vient. C'est quand l'apôtre Pierre avait demandé à Jésus, combien de fois je dois pardonner à celui qui me fait du tort? Et Jésus lui avait dit, tu dois pardonner par jour 490 fois. Et là, Pierre a dit à Jésus, augmente notre foi. Parce que ça t'a dépassé l'entendement des Pierre. Alléluia. Vous savez, le pardon dépasse notre entendement. Parce que c'est un terrain qu'on n'aime pas aller là. Alléluia, je ferme la parenthèse. Alléluia. Mais si tu as la foi de Dieu, tu pardonnes d'une manière inconditionnelle. Alléluia. C'est pour ça que Pierre a dit à Dieu, augmente notre foi. Alléluia. Parce qu'il y a 2 manières de pardonner selon conditions et inconditionnellement. La condition, c'est l'état de l'homme. Mais l'inconditionnel, c'est l'état du cœur de Jésus. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. Donc Jésus est en train d'enseigner à ses disciples
comment ils peuvent et doivent avancer dans la puissance miraculeuse de Dieu de la façon la plus simple. Vous ne pouvez faire les œuvres de Dieu sans la foi de Dieu. Voici l'équation divine. Alléluia. Donc si tu viens dire à Jésus dans ta prière, Seigneur, pourquoi je n'ai pas pu faire ça? Jésus te répond systématiquement, est-ce que tu as mis la foi de Dieu pour cela? Amen. Alléluia. Amen. Avant de détailler, décortiquer Ésaïe 42, 9, regardez ce que l'Éternel a dit à Jérémie, le chapitre 16. Il a dit à Jérémie que si tu sais faire la séparation entre ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Écoutez bien, c'est la parole du pasteur Emmanuel, c'est la parole de l'Éternel. Tu seras comme la bouche de Dieu. La bouche de Dieu fait quoi? Il fait ce que Ésaïe 55 nous dit, et nous avons bien détaillé cela aussi. Ésaïe 55 nous décrit qu'est-ce que fait la bouche de Dieu. Pour que tu puisses comprendre, quand Dieu dit tu seras comme sa bouche. Voici ce que fait la bouche de Dieu. Et il dit, comme la neige et la pluie descendent des cieux, et ne revient sans avoir, et ne retourne sans avoir arrosé, fait ponder et germer les plantes, l'action, sans avoir donné la nourriture du pain à celui qui mange et la semence au semeur. Amen. Il donne quelque chose. C'était son objectif. Sans avoir exécuté ma volonté, établi mon dessein, et sans effet. Il est ainsi de même que toute parole qui sort dans ma bouche, elle ne revient point à moi sans son effet. Accomplir son dessein, exécuter sa volonté. Amen. Ça, c'est la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Donc, quand Dieu dit à Jérémie, tu seras comme ma bouche, ça veut dire les paroles qui sortiront dans la bouche de Jérémie seront les paroles de Dieu. Et si les paroles de Dieu ne retournent point sans effet, les paroles de Dieu qui sortent dans ma bouche et qui sortent dans ta bouche ne retourneront point sans effet. Parce que la parole de Dieu te donne la foi de Dieu. Alléluia. La foi qui a permis que Dieu parle et les choses arrivent s'appelle la foi de Dieu. Et tu as cette foi en toi, et je l'ai. Amen. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul nous l'a dit, c'est un rappel encore. Ces deux versets, j'aime beaucoup, et ils sont concomitants. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et il dit, puisque nous avons le même esprit de foi, entre parenthèses, que Dieu, le même, par ces paroles exprimées, par ces paroles dans les Écritures. Quelles sont ces paroles? En parlant de Dieu, il a cru, et c'est pour cela qu'il a parlé. La foi de Dieu, voici. Il a cru, Dieu a cru, il a parlé. Tout ce qu'il a dit, il a cru, et c'est arrivé. Quand Dieu a parlé que les arbres soient, Dieu ne voyait aucun arbre existant. Mais quand il a parlé, il a vu l'arbre dans sa pensée, et l'arbre fut. C'est comme ça. Il a cru, et c'est pour cela qu'il a parlé, et les choses sont arrivées. Et Paul dit, nous aussi,
C'est pour cela que nous croyons et nous parlons. Amen. Donc c'est ça, être la bouche de Dieu. Amen. Et 1 Thessaloniciens 2, verset 13, le dit, 2 versets, texte qui marchent concomitamment. Paul dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Alléluia. Fais-moi la grâce, Église du Seigneur, un jour, je puisse dire comme l'apôtre Paul, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, de sorte que lorsque vous avez reçu la parole qui vous avez fait entendre, vous l'avez reçue non venant d'un homme, mais de ce qu'elle est véritablement venant de Dieu, et qui agit en vous puissamment, qui croyez. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu qui sort dans notre bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas douter, frères et sœurs. Le doute nous met en difficulté, il nous donne des problèmes, frères et sœurs. Le doute. Lorsque nous voulons penser autrement que Dieu, parce que ça nous dépasse. Ça me dépasse. Et il y a des fois je prie, ça me dépasse. Et il y a des fois je prie pour des gens, ça me dépasse. Mais ce n'est pas parce que ça me dépasse que je ne mets pas ma foi, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Si je n'ai pas les moyens, mais Dieu a les moyens, c'est lui qui l'a dit. S'il a dit, il a les moyens de me le donner. Et c'est sur ça que je m'attelate. Donc, attelons-nous avec les promesses de Dieu, même si nous pensons que ça, c'est irréalisable, impossible, mais tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Dieu dit à Jérémie, tu dois faire, si tu sais faire séparer ce qui est précieux, ce qui est vil, ça veut dire tout ce qui peut compliquer l'exaucement, tout ce qui peut compliquer que notre bouche soit la bouche de Dieu. Il faut faire le tri avant, frères et sœurs. C'est très important. Et je vais prendre un exemple. Vous savez, quand Dieu avait dit, dans Luc 5, je crois, Dieu avait dit à Pierre, peut-être nous ne faisons pas attention à cela, mais regardez quelque chose. Dieu avait dit à Pierre, il monte dans la barque de Pierre et il dit à Pierre, décolle un peu la barque. Parce que moi, je vais t'amener dans une dimension surnaturelle. Et parfois, Dieu veut nous ramener dans une dimension surnaturelle, mais nous n'arrivons pas à décoller notre barque du naturel. Et c'est dommage. Dieu veut nous ramener dans le surnaturel, à expérimenter quelque chose, parfois par nos prières, mais nous n'arrivons pas à décoller notre barque du naturel. Et nous n'expérimentons pas le surnaturel dans nos prières. Le Seigneur Jésus vient et il dit à Pierre, il monte dans la barque de Pierre, et il dit, Pierre, recule un peu, prends le large, et allons dans les grandes eaux. Alléluia. Aller dans les grandes eaux, c'est parler comme Dieu parle. Aller dans les grandes eaux, c'est être la bouche de Dieu. Et dire sans distinction ce que Dieu a dit, frères et sœurs. Et Jésus monte. Jésus dit à Pierre, et la Bible dit, ils étaient passés toute une nuit, sans poisson, bredouille. Pierre et ses frères étaient des pêcheurs invétérés pourtant. Ils connaissaient les heures exactes que les poissons viennent. Mais ce jour-là, il n'y avait rien. Bredouille. Et Jésus vient. Jésus va les faire une expérience dans l'inhabituel. Un pêcheur ne pêche pas là, le matin, c'est le soir. Mais Jésus ne va pas faire Pierre faire une expérience le soir,
ou les heures propices pour pêcher et tenir des poissons. Il est le jour, le matin, et il dit, Pierre, jette tes filets. Amen. Alléluia. Et Pierre dit, Seigneur, mais nous avons passé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Implicitement, et qu'a dit Jésus, mais qu'est-ce dit moi là? En son péché invétéré, en ça c'est le soir, nous n'avons l'habitude de prendre poisson. Nous la journée, tu me dis de jeter mon filet. À l'heure encore qui est pire, mais c'est là que nous prendre poisson même. En quelque sorte, c'est peut-être ce qui était dans la pensée de Pierre. Même il n'a pas dit. C'est moi qui l'ai dit. Donc, pourquoi il dit pasteur, il dit ça écrit dans la Bible. Alléluia. Donc, Pierre, regardez frères et sœurs. Pierre a entendu la parole de Jésus, mais il n'a pas obéi à ce que Jésus lui a dit. Qui peut me dire pourquoi? Qui? Vous savez, Pierre a dit, Seigneur Jésus, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jette mon filet. Combien de filets Jésus a dit à Pierre de jeter? Tous les filets. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Pierre, jette tes filets. Mais Pierre, il a dû dire en lui, tous les filets, si nous ne prenons rien à nos filets, à force de tout filet, nous pouvons essayer avant, pour voir si ça j'ai dit vrai. Alors que j'ai ton seul filet. Il a jeté un seul filet. Or, Jésus lui a dit, jette tes filets. Lorsque Jésus nous dit dans la prière, mon frère, ma soeur, de jeter nos filets, il faut jeter toutes les promesses de Dieu dans la mer. Si tu veux moissonner dans tes prières. Ne fais pas comme tu veux. Alléluia. Ne dis pas, oui, Jésus m'a dit, il m'a promis ça, il m'a promis ça, il m'a promis ça, il m'a promis ça. Mais parmi les promesses, je prends une seule. Je pense que c'est réalisable, logiquement, selon l'esprit cartésien de l'homme. Donc, je pense que ça peut aller, ça convient à ma situation. Alors, ce qui est surnaturel, qui me dépasse, je mets à côté. Alléluia. Ça, c'est jeter un seul filet dans tes prières et dans mes prières. Alléluia. Mais quand tu jettes un seul filet, tu prends la promesse qui te convient, ça devient compliqué dans tes prières, mon frère, ma soeur. Ça devient compliqué dans mes prières, parce que n'oubliez pas, nous avons vu le mot grec qui veut dire que mes paroles ne reviennent point à moi. Ce mot veut dire faire demi-tour. Amen. La parole de Dieu, lorsqu'elle parle, mon frère, ma soeur, elle ne fait pas demi-tour. Si c'est une parole pour sauver quelqu'un, il y a deux choses qui se feront. Soit la personne sera sauvée, ou soit la personne sera condamnée. Mais la parole ne fera pas demi-tour parce que la personne a refusé. Mais nous, maintenant, ça c'est la parole qui sort dans la bouche de Dieu, avec ses propres paroles. Nous, il veut faire de nous sa bouche. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous avons proclamé la parole de Dieu, que ça ne va pas faire demi-tour. Ça dépend de nous. Alors, pour qu'il ne puisse pas faire demi-tour et aller jusqu'au bout, il faut que nous sachions séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Ce qui est vil, c'est tout ce qui va nous empêcher de jeter tous les filets et garder un seul filet pour tester la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne teste pas la parole de Dieu. Ne teste pas les promesses de Dieu. Elles sont oui et amen. La Bible dit que toute ta parole a été prouvée au creuset, comme au creuset de la terre, 7 fois épurée. Amen, 7 fois épurée. Alléluia. Donc il y aura des difficultés. Même si elle ne fait pas demi-tour, mais il y aura des difficultés avant de passer à une nouvelle chose.
Alléluia. La parole nous dit dans Jérémie 42, 9 que la première chose, événement est passé. Maintenant, j'annonce une prochaine avant même qu'elle arrive en germe, mais je fais entendre, j'annonce la couleur avant qu'elle soit en germe. Et les difficultés, frères et sœurs, comme Pierre a jeté un seul filet, la difficulté, le filet était en train de s'éclater. Jésus avait tout programmé. S'ils avaient 7 filets, Jésus aurait disproportionné le poids pour qu'il y ait pas de problème. Jésus est le grand organisateur, frères et sœurs. Quand le Seigneur nous dit de faire ça, c'est lui qui organise, c'est lui qui orchestre. C'est le chef d'orchestre de la situation. C'est lui qui donne le tempo de la situation, frères et sœurs. Donc la Bible nous dit, comme il a jeté un seul filet, le filet était en train de s'éclater, de peur de tout perdre. Donc tu risques de tout perdre, mon frère, ma soeur, quand tu veux faire comme tu veux. Et à ce moment, il appelle secours aux autres barques pour l'aider à retirer ce filet avant qu'il s'éclate, parce que tout ça est monté tomber. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, pour que nous ayons pas de difficultés dans nos requêtes, faisons ce que Jésus nous dit dans sa parole. Autrement, nous allons compliquer les situations. Pierre a compliqué sa situation. Amen. S'il avait jeté tous les filets, il n'aurait pas eu appel à faire appel à quiconque. Alléluia. Donc, commençons avec la parole de Dieu. Terminons avec la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. La parole de Dieu, les promesses nous amène à bon port. Alléluia. S'il y a un bon entendeur, qu'il acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, je t'acclame. Car je reçois ces promesses également. Amen. Je vais vous lire la version de la Bible nouvelle de Jérusalem, du Ésaïe 42, verset 9. Les premières choses, voici qu'elles sont arrivées. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles ne paraissent, je vais vous les faire connaître. Ça, c'est formidable, frères et sœurs. Dieu dit, si ces choses doivent arriver, si je les ai prévues, je les annoncerai en premier, avant qu'elles ne se réalisent. Donc, vient d'abord un décret, une parole annoncée que Dieu ne modifiera et ne reniera pas. Donc, le Seigneur dit, j'explique par mes paroles ce qui doit arriver avant que cela ne soit, après quoi cela germera, se matérialisera. Amen. Cela ne se matérialise pas avant que je l'annonce. Ça veut dire que ça doit prendre forme par un décret, quand tu l'annonces. Alléluia. Le mot avant, maintenant, veut dire dans l'hébreu terem. Avant qu'elle soit en germe. Le mot avant, en hébreu, c'est le mot terem. Et c'est très important pour le savoir, frères et sœurs. Cela signifie suspendu dans le temps. Quelque chose qui est suspendu dans le temps. Amen. Il y a quelque chose qui est suspendu dans le temps, mais tu peux le faire sortir et venir se matérialiser. Amen. Donc ça veut dire suspendu dans le temps ou encore pas encore arrivé. Donc voyez, elle est là, dans l'invisible. Elle est suspendue dans le temps. Alléluia.
Amen. Frères et sœurs, vous savez, nous ne devons pas regarder les difficultés avant de proclamer les promesses de Dieu. Pierre a regardé tout ce qui se lui intellectuellement, comprenant la situation, et il a jugé de lui-même la situation, s'il va prendre ou ne pas prendre des poissons. Déjà, on n'est pas la nuit, on est le jour. Jésus ne dit pas jette un filet, il lui dit jette plusieurs filets. Ainsi de suite. Il est un professionnel de la pêche. Jésus n'est pas un professionnel de la pêche. Son métier de base, c'était la charpente. Il est un charpentier. Ainsi de suite. Vous savez, ne regardons pas si nous prions pour un travail, un emploi de nos bien-aimés, de nos enfants, petits-enfants, un frère et sœur. Par exemple, nous prions pour un emploi pour eux. Nous pouvons dire, ouais, mais nous sommes dans un temps de chômage, bita raide, à pas même la peine de prier parce que si demain ils trouvent un travail et qu'ils trouvent ainsi de suite. Non, il ne faut pas regarder l'aspect de la situation. Comme Pierre, il a regardé l'aspect de la situation, mais il a oublié quelque chose. Jésus l'a bien dit de s'éloigner du surnaturel et d'aller dans les grandes eaux. Dans la prière, Jésus veut te faire pêcher dans les grandes eaux. Amen. Alléluia. Ton filet que tu jettes, c'est la parole de Dieu. Pierre a dit, Seigneur, par ta parole, je jette mon filet. Ça veut dire, Pierre a pris la parole de Jésus et il l'a mis dans son filet. C'était l'hameçon. Et il a jeté le filet. Il a jeté la parole dans la mer. Alléluia. Donc ton filet, mon frère, ma soeur, que tu jettes dans la prière, c'est la parole et la promesse de Dieu. Amen. Jette ton filet, la parole de Dieu, jette-le dans ta situation et crois que tu as de l'abondance et que cette parole va ramener une provision tellement grande par toi, tu seras dépassé de ton exaucement. Alléluia. N'oublie pas, l'Esprit Saint, c'est celui qui vient à notre contribution lorsque nous ne pouvons pas. Comme je l'avais expliqué longuement récemment pour le mot grec assistance. Donc, ensemble, Dieu dit à Jérémie, à Ésaïe, avant que les événements sont ceci, alors que les événements sont suspendus dans le temps, qui ne sont pas encore arrivés, moi je les annonce avant cela. Amen. Maintenant, l'expression être en germe dans ce verset, voici ce que ça veut dire. Être en germe dans l'hébreu, c'est un seul mot. Amen. Il n'y a pas trois mots dans l'hébreu, c'est un seul mot, être en germe. Et ce mot veut dire samak. Donc ce mot est un terme emprunté à l'agriculture. Et cela signifie pousser, germer, faire croître. Amen. Et cela renvoie à un processus qui produit à la plénitude, à la maturité. Donc l'événement pousse, croît et arrive à maturité. Amen. Donc ça ne parle même pas de planter, mais ça parle de pousser, de croître. Frères et sœurs. Amen. Donc il y a une croissance, un processus qui se fait quand tu déclares les choses avant qu'elles arrivent dans ta prière, dans ma prière. Amen.
N'oublie pas, nous parlons de nos paroles et de nos langues. Je n'ai pas changé de titre. Amen. Donc, il y a un processus. C'est pour ça que je le dis, Habakkuk nous dit, si la bénédiction tarde, attends, elle arrivera. Ce verset, ce mot hébreu, ne nous fait pas voir comme quelque chose on plante. Mais dans la réalité, elle est suspendue dans le temps comme si elle était plantée. Et au moment où tu le décrètes, tu l'annonces, ce qui est suspendu, elle commence à germer. Parce que c'est comme une semence. Et comme la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible, elle commence un processus. Et à ce processus, tu vas annoncer, quand la deuxième chose annoncée va s'arriver, je serai en mesure d'annoncer une troisième chose avant qu'elle arrive dans le processus de l'accomplissement de mes prières. Dans le processus de mon endurance, de ma persévérance. Enfin, comme dit Hébreu, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est comme un couturier. Vous savez, quelqu'un va confectionner, un couturier va confectionner un vêtement. Ce couturier va prendre ce qu'on appelle les mensurations. Ça veut dire toutes les mesures pour adapter ce vêtement à cette personne. Donc on appelle ça prendre les mensurations. Il prend tout, l'épaule, le tronc, les reins, la taille, tout, et note. Et le met là, c'est comme ça, il faut comprendre ça, ce mot thérème. Donc c'est comme si la mensuration est suspendue. Maintenant, le couturier ne va pas prendre une décision de dire, bon, je vais commencer ce vêtement. Ça veut dire à ce moment, tout ce qu'il a noté va commencer à germer et à se réaliser progressivement. Mais tant qu'il n'aura pas décidé, je vais commencer à travailler sur ce vêtement dont j'ai pris les mensurations, ce sera suspendu dans le temps. Et rien ne se fera. Et pourtant, c'est là, dans l'invisible. Alléluia. Donc, je prie cet exemple pour bien comprendre cela. C'est exactement ce que décrit ces deux termes. Amen. Ce que tu penses qui n'est pas réalisable existe, mon frère, ma soeur. C'est suspendu dans le temps. Alléluia. C'est suspendu dans le temps. Donc, il n'y a pas de temps pour le Seigneur. Dès que c'est suspendu, c'est réalisable. Il suffit de l'amener à germer, à pousser et à croître. Alléluia. Donc l'événement pousse, germe, puis arrive à maturité quand il est décrété. Amen. Comme lorsqu'on plante quelque chose. Ça veut dire ce qui est suspendu, quand tu le lances avant, c'est comme si tu la plantes dans la situation. Amen. Tu pries pour un travail, quand tu le décrètes parfois, tu plantes ce travail qui est suspendu dans le système de chômage qui existe. Parce que ce n'est pas le chômage qui existe qui va empêcher cela germer. Alléluia. Le Seigneur transforme le désert en ruisseau. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? S'il n'y a pas de travail pour ton enfant, le Seigneur va créer un emploi pour lui. Parce que c'est suspendu dans le temps. Mais c'est toi le faire réaliser pour pousser. Amen. Je vais t'amener dans une dimension, mon frère, ma soeur, parce que nous sommes dans les derniers temps. Jésus a dit, est-ce qu'il trouvera de la foi lorsqu'il viendra? Amen.
Maintenant, pour finir avec ce test, l'expression laisser entendre. Il a dit avant qu'il germe, je leur fais laisse entendre. Amen. L'expression laisser entendre est shama en hébreu. Cela signifie faire entendre, annoncer, proclamer ou émettre un son. Amen. Émettre un son. Quand tu annonces, tu pries, mon frère, ma soeur, tu émets un son et ce qui est suspendu dans le temps a des oreilles. Il entend ton son et il vient à toi. Et il dit, oui, j'ai entendu, maintenant je vais commencer à germer. Je vais commencer à pousser et à croître et à se réaliser. Et je vais me matérialiser maintenant parce que tu m'as appelé. J'ai entendu l'écho du son. Alléluia. Faire entendre, annoncer, proclamer et émettre un son. Alléluia. Donc pour créer quelque chose, il faut l'exprimer. Il ne produira jamais ce qu'il est si nous ne plantons pas, le décrétons pas. Alléluia. Étant un son, frères et sœurs. Nous allons leur comprendre ce que Isaïe dit avec Abraham, notre père de la foi. Vous savez, dans Genèse 17, Dieu avait dit à Abraham, avant de devenir Abraham, Dieu l'appelle le Père des nations. Abraham et sa femme est stérile. Il est âgé en âge. Et Dieu lui annonce qu'il est le Père des nations. Vous voyez, Dieu annonce déjà la chose. Pendant même Isaac était suspendu dans le temps. Avant qu'Isaac germe, Dieu l'annonce déjà. 25 ans avant, si on peut dire, parce que quand Dieu s'est présenté à Abraham, Abraham avait 75 ans. Et quand il a eu Isaac, il avait 100 ans. Donc, en quelque sorte, il a fait cette promesse, nous allons voir faire écho en lui pendant 25 ans. Et il a réalisé. Ça s'est germé et ça s'est matérialisé. C'est ce que nous fait comprendre, explique Ésaïe 42, 9. Amen. Dieu lui dit, tu seras le Père. Tu as tellement d'enfants, ils seront, tu ne pourras même pas les compter, ils seront comme les étoiles du ciel et le sable sur la mer, la poussière de la terre. Vous ne comprenez pas, mon frère, ma soeur, notre Père céleste, il a de l'humour pour nous, ses enfants. Vous ne pensez pas que Dieu est en train de scandaliser notre pensée quotidienne? Dire cela à un homme, ils ne sont pas en âge de procréer, sa femme est stérile en plus, que tes enfants seront comme la poussière de la terre. Allez compter les poussières de la terre. Il y a de quoi pour dire, mais Seigneur, mais tu te moques de moi. Mais ça, c'est la mentalité cartésienne. Pourquoi, parfois, nous prendre tout le bulletin, nous calculer, nous faire mathématiques. Nous dire est-ce que c'est réel? Parce que ça dépasse la raison humaine. C'est pour ça que beaucoup de savants n'arrivent pas à croire en Dieu. Ils s'arrêtent sur leur étude, ainsi de suite. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y a beaucoup qui ont défié la Bible et la Bible les a défiés. Ils se sont convertis. Ils sont des serviteurs aujourd'hui, des ex-savants. Amen.
Il y a un qui est parti un jour, il a dit, il a pris un défi des années à démontrer que la Bible est fausse et la Bible a des erreurs. C'est l'inverse qu'il s'est fait. Et à travers ça, il a découvert ce qu'on appelle les codes de la Bible. Le gars était dépassé par la lumière qui a jailli en lui par Jésus-Christ dans sa recherche. Et il est devenu un des plus grands évangélistes aujourd'hui. Amen. Donc la Bible dit que Dieu dit à Abraham, tu seras le père des nations. Amen. Donc la promesse reste impossible, suspendue dans le temps, tant qu'elle n'a pas été décrétée. Regardez ce que Romains nous dit, nous allons bien comprendre cela. Romains 4, prenons Romains 4. Romains 4. Verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça que nous venons de voir dans Ésaïe 42, 9. Je l'annonce avant même qu'il soit en germe. Amen. La déclaration de Dieu est la suivante. J'ai fait de toi un père d'un grand nombre de nations. C'est fait. Frères et sœurs, le Dieu que tu sers, le Dieu que je sers, il amène le passé et le futur dans le présent. Car il s'appelle « Je suis celui qui est » dans le présent. Amen. Donc il peut dire « Je fais de toi ». J'ai fait de toi un père. Il est libre de te dire, j'ai fait de toi un père, et de dire aussi, je ferai de toi un père. Parce que le ferai, il te montre déjà, pour fortifier ta foi, il le met, le ferai déjà dans le présent, je fais de toi. Amen. Alléluia. Il est un Dieu du présent. Amen. Donc c'est ça qu'il dit à Abraham. Donc Abraham devait avoir une forte foi. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi il est le père de la foi. Vous allez bien comprendre à travers Romains 4 pourquoi il est devenu le père de la foi. Amen. Vous allez comprendre lorsqu'il a cru à un moment donné, il s'est résilié à ce qu'il était, ce qu'était sa femme. Et il a dit non. Je dois mettre toute incrédulité, je dois proclamer ce que Dieu a dit et la promesse. Amen. Il a fait pendant 25 ans. Alléluia. Alléluia. Je lis le même verset dans la Bible de Paroles vivantes. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Et ce qui appelle à exister, c'est la meilleure traduction. Ce qui appelle à exister, c'est la meilleure traduction. C'est ce que décrit le grec. Donc le décret appelle quelque chose à venir à nous. Et tu vas le comprendre. Il y a une version anglaise qui s'appelle Living Bible. Voici ce que cette version dit, le même verset. Dieu parle d'événements à venir avec autant de certitude
que s'il s'était déjà produit. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dans ce verset, le verbe appeler et le verbe kaleo, ça signifie nommer, convier, appeler, inviter. Inviter. Qu'est-ce que tu invites? J'invite dans ma prière. Qu'est-ce que j'invite dans ma parole qui sort de ma bouche? Kaleo, ça veut dire nommer, convier, appeler, inviter. Est-ce que tu invites, tu convies le royaume des ténèbres qui combat contre toi, contre ta situation, la situation de tes enfants? Est-ce que tu les invites, tu les convies à l'échec dans ton combat? Ou est-ce que nous les invitons à avoir le dessus sur nous ou sur nos prières et nous faire tourner le dos à cause de nos paroles? Le mot exister, toujours dans ce verset, c'est le mot grec on. Et cela veut dire être ou étant. Et à l'origine, ce mot signifie venir. Maintenant, je les mets ensemble, ces deux mots, kaleo et on, et vous allez voir étymologiquement ce que ça veut dire dans le grec. En les mettant ensemble, kaleo et on, donc ça veut dire viens ou viens à moi. Alléluia. Dans tes prières, tu as le droit d'ordonner les choses de venir à toi. Et nous allons voir, c'est ce qu'Abraham a fait. Pendant 25 ans, il a couru et proclamé cela. Parce que cette promesse faisait écho à l'intérieur de lui. Il entendait incessamment, et il le disait incessamment. Alléluia. Laisse la parole et promesses de Dieu faire écho en toi. Et à force de faire écho, il se réalisera. Amen. Toujours dans ce verset 17, la Bible dit, avant qu'il n'existe pas, le mot ne pas, traduit le grec, c'est le mot mais, qui veut dire ne pas, aucunement, faute de. Amen. Avant qu'il n'existe pas encore, ça veut dire ce mot nous dit qu'il n'y avait rien qui existait. Une négation totale. Donc Dieu dit les choses qui n'existent pas du tout. C'est ça que ça veut dire ce mot grec, mais, qui est traduit par ne pas. Aucunement. Faute de, il n'y a rien qui existe. Et c'est ça que Abraham a cru. Celui qui amène les morts, qui donne la vie aux morts. Quand quelque chose n'existe pas, la chose, elle est morte. Mais si Abraham a mis sa foi et a cru que Dieu est celui qui donne la vie aux morts, il a cru que c'est lui aussi qui donne la vie à la situation dans sa vie qui n'existe pas encore, des enfants. Et ça a fortifié sa foi. Alléluia. Amen. La Bible nous le dit. Auquel il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il fallait cela convaincre Abraham. Mon frère, ma soeur, une fois que tu es convaincu que Dieu ne ment pas, va jusqu'au bout. Annonce les choses avant qu'elles germent, parce qu'elles sont toutes suspendues. Alléluia. Avant qu'elles soient suspendues, elles n'existaient pas, elles étaient mortes. C'est le même Dieu qui amène ce qui était suspendu avant qu'elle existe, d'être suspendu. C'est ce même Dieu que tu sers et que je sers. Amen. Donc la foi appelle les choses, mon frère, ma soeur. Il faut le croire et il faut le confesser dans ta bouche, sans douter.
Ne jette pas ton filet. Ne jette pas un filet. Ne jette pas une parole dans la situation quand tu pries. Ce que tu crois le mieux approprié pour toi, humainement. Ça, ce n'est pas la foi de Dieu, c'est la foi de l'homme. Amen. La foi de Dieu vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Mais quand Jésus te dit, jette ton filet, tu as ta foi, parce que tu as cru à ce qui vient de Jésus. Mais tu l'as interprété comme tu voulais. Donc la foi vient toujours de ce que vient Jésus, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Donc la parole de Jésus disait à Pierre, jette ton filet. Jette tes filets. Mais Pierre a bien entendu ce que la foi disait, vient de la parole de Jésus. Donc tu peux entendre et mettre ta foi dans la parole de Dieu, mais l'interpréter comme tu le veux et comme tu l'entends. Et ne rien voir ou compliquer la situation. Alléluia. Amen. Ne laissons pas l'ennemi fragmenter notre foi. Il prend une partie et nous fait prendre une partie. Alléluia. Jésus n'a pas dit, Pierre, jette ton filet, il a dit, jette tes filets. Jésus veut remplir toutes tes situations dans la prière. Amen. Mais si tu prends une parole qui te convient, parce que humainement, c'est ça que je peux croire. Je ne peux pas croire que Jésus peut pousser une jambe qui est coupée. C'est difficile à croire humainement. On va faire toutes sortes d'analyses de calcul. Mais pour une jambe plus poussée, miraculeusement, instantanément, il faut déjà mettre une autre jambe, il faut mettre des tendons, des artères, il faut ajouter, et ainsi de suite. Oui, humainement, c'est possible. Mettons les calculs à côté. Si Jésus dit qu'il peut faire pousser une jambe, il peut le faire pousser. Alors cette promesse, on préfère le mettre de côté, ça nous dépasse. Et on va croire plutôt une promesse que Dieu peut guérir ma grippe. Ça, c'est plus concret de croire. Dieu peut guérir une grippe si je dis Seigneur, guéris ma grippe. Mais si je dis Seigneur, fais pousser ma jambe, ça, c'est jeter mon filet. Alléluia, il faut jeter tous les filets. C'est le même Dieu qui a dit jette tes filets. C'est le même Dieu qui t'a guéri d'une grippe. C'est le même Dieu qui peut faire pousser ta jambe. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je vais vous porter un message un jour sur la guérison divine des miracles. Vous allez être étonnés. La Bible parle que Jésus a fait pousser des membres dans les corps de beaucoup de personnes. Des gens qui manquaient des bras, des pieds, Jésus les a fait pousser. C'est dans la Bible. Je vais vous le montrer, c'est écrit. Amen. Selon le contexte grec. Amen. C'est dans la Bible. On appelle ça des miracles extraordinaires. Et ces miracles, les apôtres les ont faits. Amen. La Bible dit que Paul faisait des miracles extraordinaires. Ce n'était pas des miracles à guérir des grippes seulement. C'était des miracles à faire pousser des membres. Et Jésus savait ce qu'il disait, frères et sœurs. Il a dit, vous ferez plus grand miracle que j'ai fait. Jésus a guéri beaucoup de malades. À une seule fois, on a vu un malade, on a porté un malade dans une banque, prendre garde, et chercher l'ombre de Jésus pour guérir ce malade. Jésus n'a jamais fait ça quand il était sur terre, mais Pierre l'a fait. Pierre l'a fait. Ce que Jésus n'a pas fait, Pierre l'a fait. Jésus n'a pas menti. Il a dit, vous ferez des miracles plus que j'ai fait. Parce que quand Jésus était sur terre, il ne pouvait pas manifester, bien qu'il était, il ne pouvait pas manifester son omniprésence partout à la fois. Jésus était à Galilée, il ne pouvait pas être à Galilée et à Capernaum en même temps. Non, parce qu'il était homme, bien en étant Dieu. Il n'a pas usé de ses prérogations, son omniprésence, son omniscience et son omnipotence. Il l'a mis à côté pour démontrer qu'il est venu en tant qu'homme, parce qu'il devait être homme et non Dieu pour mourir pour nous, parce que Dieu ne meurt pas. Amen. Mais le Saint-Esprit
Il a dit, vous ferez des choses plus grandes parce que l'Esprit Saint, lui, la Bible dit, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Le Saint-Esprit, il est partout à la fois. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, il est plus avantageux que moi je m'en aille. Parce que l'Esprit Saint, lui, il sera omniprésent. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne limitons pas le Seigneur Jésus. Trop d'enfants du Seigneur attristent le Saint-Esprit. Frères et sœurs, soit manque de connaissance de les promesses de Dieu, soit par incrédulité ou doute, ça attriste le Saint-Esprit. Il est Dieu, la troisième personne de la Sainte Trinité. Il s'appelle Dieu. Il est Seigneur. La Bible l'appelle Dieu. La Bible l'appelle Seigneur. Dans la Bible, le Saint-Esprit, il est Dieu, il est Seigneur, il est une personne divine. Il parle, il a une langue, il a des oreilles, il a des mains. Ce n'est pas une chaise, ce n'est pas une force impersonnifiée, ce n'est pas une puissance, l'Esprit Saint. C'est une personne. En lui émane toute la puissance divine. Mais ce n'est pas une chose, comme beaucoup de sectes le font comprendre. Et c'est dommage. Amen. Donc, ces deux ensemble, frères et sœurs, veut dire viens à moi. Alléluia. Maintenant, je continue sur Romains pour venir sur l'exemple qu'Abraham, notre père de foi, nous donne. Le mot qui est traduit par rester fermement attaché. Alléluia. C'est un seul mot également dans le grec. C'est le mot katéko. Amen. Donc, il est composé de kata, qui veut dire en, dans, entre. Donc, considère dans ton esprit, dans ton cœur, en toi. Kata. Amen. Et d'un autre mot, écho, qui a donné le mot écho en français et qui désigne un son qui se répercute, se répète. Amen. Attaché, rester attaché fermement. Donc ça veut dire lorsqu'on désigne un son qui se répercute, quand on crie quelque chose, l'écho répercute, pas autre chose. Amen. J'avais expliqué cela un vendredi pour ceux qui étaient dans la prière, avant que nous prions. Vous vous rappelez? Vous savez, quand je fais un bruit, il y a une salle, une atmosphère qui est favorable pour entendre l'écho. Lorsqu'on fait un bruit, si vous êtes dans des plaines et vous êtes en haut, il y a quelqu'un qui parle, par exemple la personne dit viens. La configuration de la situation permet que ça fasse écho. Vous allez entendre la personne qui dit viens. Vous allez entendre viens, 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 viens. Amen. C'est ça que ça veut dire ce mot. Il faut que les promesses de Dieu fassent écho en nous. Kata à l'intérieur d'un. Amen. Alléluia. Donc le mot écho veut dire un son qui se répercute. Et pour venir à Abraham, c'est ça qui s'est fait en Abraham. Alléluia. Il criait sans cesse, en quelque sorte, Isaac, mon fils, viens vers moi. Ça faisait écho en lui, sans cesse. Alléluia. Donc la foi te fait voir, mon frère, ma soeur, ce que tu as dit fera écho sans cesse dans la situation. Amen. Il va appeler la situation sans cesse. Il y a un écho qui est parti. Et qui ne s'arrêtera pas tant que la chose ne sera pas matérialisée. Amen. Donc la Bible dit,
Autrement dit, Abraham fit écho à la promesse de Dieu. Il a fait les promesses, cette promesse faire écho à l'intérieur de lui. C'est ça que ça veut dire ce mot. Amen. Katako. Écho en lui. Et là, rien ne pouvait troubler sa foi. Amen. Il resta fermement attaché et dit littéralement à un fils qui n'existe pas, qui était suspendu dans le temps. C'est comme s'il disait maintenant, viens à moi, manifeste-toi. Ça a duré 25 ans, de 75 ans à 100 ans. Amen. Combien de temps ta prière fait tes promesses, fait écho en toi? Combien de fois nos prières font écho dans la situation? 3 mois, et nous avons déjà abandonné. Et il y a une promesse qui faisait écho dans le corps, à l'intérieur de l'âme, le cœur, l'esprit d'Abraham, 25 ans. Et réalisé. N'abandonnez pas l'espérance de notre foi, frères et sœurs. C'est une dimension. Je vous encourage de combattre, même si les choses sont difficiles. C'est un combat, c'est normal. Il y a des adversaires. Pour on ne veut pas perdre. Dans une guerre, vous savez, un pays qui va en guerre, il dit d'avance, je vais faire la guerre, mais je veux perdre. Pour un pays peut faire ça, il faut vraiment capitaine, commandant là même, général là, faut. Vous pensez que Poutine veut perdre? Vous pensez que le président de l'Ukraine veut perdre? Non, il veut tout de gagner. Mais malheureusement, dans une guerre, deux ne peuvent pas gagner. Il faut qu'un perd et un gagne. Donc l'ennemi de notre promesse, lui, veut gagner. Parce que c'est un voleur. Il vient pour voler, détruire et ruiner. Mais nous voulons gagner. Nous voulons accaparer ce qu'il a accaparé. Nous voulons reprendre ce qu'il a usurpé et nous voulons reconquérir où il a conquis. Dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés que nous prions pour eux. Donc c'est normal, il y a la lutte, la guerre actuellement en Ukraine, ça, je crois que c'est 7 mois maintenant. Ni les Russes, ni l'Ukraine n'ont encore abandonné. Un jour, peut-être, il y en a qui ont abandonné. Ils vont signer un traité de paix, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais pour qu'on s'arrête, il faut un gagne et un perd. Amen. Moi, je veux être le gagnant dans mes prières. Je ne sais pas pour toi. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il a fait de moi un roi dans son royaume. Je suis un roi dans le royaume du roi des rois. Alléluia. Amen. Donc si tu es une reine dans le royaume du roi des rois, il faut le confesser. Et il faut que tu pries comme un roi, comme une reine. Alléluia. Parce qu'un roi se fait respecter des décrets. Amen. Donc, n'aie pas peur et n'aie pas honte quand tu vois une promesse de le parler et de le décréter, ça t'appartient. C'est mon héritage, je me battrai pour mon héritage. Alléluia. Il faut annexer ce qui t'appartient. Empêcher l'ennemi d'entrer. Alléluia. Il faut limiter des limites, frères et sœurs, dans la prière, dans les combats. Alléluia. Amen. Il le répéta. La Bible dit, il ne considéra pas. Verset.
verset 19-21, toujours dans Romains 4. Vous allez lire, frères et sœurs. La Bible dit, le verbe considéra son corps et le sein maternel de Sarah. Ce verbe traduit par considéra, c'est le mot katanoeo, qui veut dire observer, considérer attentivement. Amen. Considérer attentivement. Ça veut dire Abraham a fait, comment dirais-je, il a fait un état des lieux. Il a vu son âge, l'âge de sa femme et leur situation de stérile. Et à ce moment, il n'a pas considéré ces choses, il les a mis à côté. Parce que pour Abraham, s'il n'avait pas fait ça, l'écho de la promesse ne pourra pas se réaliser, faire jaillir un son. Il devait déjà considérer cela et dire, bon d'accord, eh bien on met ça à côté, parce que ça va nous faire jeter notre filet. Or, le Seigneur nous a dit de jeter les filets. Allez, je paraphrase. Amen. Donc, Abraham commence à mettre de côté ce qui va l'amener à ne pas jeter tous les filets, tous les essais, les situations, tous les atouts. Alors, la Bible dit, c'est ça que ça veut dire, considérer katanoeo. Donc, après avoir fait ça, il se détourna de cela. Et il dit, nous ne croyons plus à ça, nous ne nous attachons plus à ça, mais nous nous attachons à ce que Dieu a dit maintenant et nous allons de l'avant. Il ne douta point de la promesse par incrédulité. Amen. Et le verbe douter maintenant veut dire, c'est diakrino, veut dire séparer, se retirer, s'opposer, hésiter, lutter ou être en désaccord avec quelqu'un. Voici ce que ça veut dire le mot douter. Si j'étais un traducteur, j'aurais traduit ce verset parmi toutes ces définitions de ce mot. Ne pas se mettre en contradiction avec la promesse. Moi, ça aurait été ma traduction. Amen. Être en désaccord avec la promesse de Dieu. Amen. Il ne faut pas que nous soyons en désaccord avec la promesse de Dieu. Si nous sommes en désaccord, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Pierre ne s'est pas accordé totalement avec ce que Jésus l'a dit. Il y a une difficulté. Il ne pouvait pas lever le filet, et le filet, s'il n'avait pas fait le nécessaire, serait crevé. Amen. Parce qu'il n'a pas pensé tous le cargaison de poissons qu'il aurait eu, mais c'est Jésus qui a parlé. Ce n'est pas n'importe quel homme. Amen. Alléluia. Donc la Bible dit, Abraham ne s'est pas opposé, resté en désaccord avec ce que Dieu a dit. Trop souvent, nous voyons rien, nous tournons le dos dans l'ennemi par nos paroles qui sont en désaccord avec ce que Dieu a dit. Dieu a dit, mais je dis oui, d'accord, mais nous tournons le dos à l'ennemi. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia, Dieu a dit oui, mais toi tu dis oui, mais tu es en désaccord. Je suis en désaccord avec la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Alléluia, que votre oui soit oui, votre non soit non. Et pour que l'ennemi ait l'avantage sur nous, il nous fait jeter un filet au lieu de jeter le filet.
Et restant poisson là, les autres filets te prennent et qu'apprennent. Ne marchons pas vers l'ennemi. Pas faire marcher avec. Marchandage avec. Et que oui, nous sont mauvais actionnaires. Regardez ce qu'il a inspiré à Simon et chez Simon, à Judas. Quand cette femme est venue, elle a éclaté son vase d'albâtre. Un parfum qui valait une année de salaire. Le prix que coûtait ce parfum d'albâtre équivaut une année de salaire. C'était cher. Cette femme l'a éclaté pour parfumer le Seigneur. Judas, qui est un trésorier, il s'est indigné. Et même les autres, on aurait dû vendre cela, donner aux pauvres la moitié. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est idée à Judas. Parce que c'est une mauvaise intention. Il était le boursier, le trésorier. Il tenait la bourse. Amen. Ne laisse pas l'ennemi tenir la bourse de tes promesses. Parce qu'il va mettre tes promesses dans un marché, un prix très bas. Alléluia. Ça fera plus partie de la troisième ingrédient, de ne pas tourner. J'en passe, ça m'est venu comme ça. J'en passe. Pour finir avec Abraham, il n'est pas resté en désaccord. Et quand tu n'es pas en désaccord, frères et sœurs, tu verras la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il ne t'a pas dit en combien de temps, mais il t'a dit si tu crois. Ça veut dire si tu continues à croire jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter à cela. Et il y a un dernier point que je dois donner sur Romains 4 encore, sur Abraham, pour bien montrer comment ça faisait écho, frères et sœurs. Amen. Et nous allons passer à la troisième dimension maintenant. Qu'est-ce qui nous empêche de tourner? Qui nous fait tourner le dos dans le combat. Amen. Mais j'annonce déjà dimanche prochain, ce ne sera pas 7-8, mais le Seigneur m'a conduit à un message qui tournera autour de la Toussaint. Donc je t'invite déjà, si tu aimes, tu veux voir quelqu'un sauver ce jour-là en partant ici, fais l'effort et amène-lui. Et viens au moins avec une personne pour entendre ce message. Dimanche prochain, Dieu voulant. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni, glorifié et exalté. Donc mon frère, ma soeur, retiens bien cela. Que je retiens bien cela. Quand Jésus nous dit dans sa parole de jeter nos filets, ne jetons pas un filet. Amen. Toutes ces paroles, ce sont des promesses que nous devons mettre dans les filets de nos prières pour voir germer et s'accomplir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons